Zoé, malgré ses apparences de jeune fille, est en fait une des entités les plus puissantes de l'univers de Runeterra. Elle est l'incarnation la plus récente de la manifestation du crépuscule, qu'il a choisi comme réceptacle il y a environ 1500 ans. Avant Zoé, c'était Miyisha qui incarnait le crépuscule et qui est celle qui a mis fin à la guerre des Darkin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur elle aussi. A la base, Zoé c'était une fille comme les autres, qui habitait à Rakor, au pied du mont Targon. Elle était terriblement peu sage et faisait tourner en bourrique les érudits qui s'occupaient de son éducation avec ses caprices et son espièglerie. Un jour, pendant qu'elle se faisait courir après par ses professeurs pour avoir séché ses cours d'études de textes sacrés, la manifestation du crépuscule l'a remarqué, mais a surtout remarqué sa totale insouciance pour le danger, et l'a choisi à ce moment-là comme nouvelle incarnation. Normalement, pour devenir l'incarnation d'une manifestation du mont Targon, les mortels devaient traverser des épreuves terriblement difficiles, se sacrifier pour un noble idéal, remporter une grande victoire, ou, l'épreuve la plus difficile de toutes, gravir le mont Targon. Mais pas pour Zoé. La manifestation a ouvert un portail devant la jeune fille, qui a sauté dedans sans se poser de questions, et les deux ont tout de suite fusionné. Zoé a alors visité l'univers et des dimensions parallèles, découvrant gaiement ses nouveaux pouvoirs. Elle s'est également plus ou moins liée d'amitié avec Aurelion Sol, après avoir appris que les autres manifestations avaient trahi et humilié son pauvre toutou cosmique. Quand elle est revenue à Runeterra, pour elle, seulement 1 an s'était écoulé, mais pour le reste du monde, ça faisait des siècles. Elle était très curieuse de savoir ce qu'elle avait raté, alors elle est simplement retournée dans le passé, et a observé l'ascension et la chute de Mordekaiser, qu'elle appelait le gros méchant en armure, ou alors la ruine des îles bénies, qu'elle appelait la fête surprise des fantômes. On ne sait pas comment, mais elle a également récupéré la clé que Fiddlesticks portait avant autour de son cou. Elle permet d'ouvrir quelque chose évidemment, mais clairement il vaut mieux qu'on ne sache pas quoi. Sa simple présence suffit pour déformer l'espace-temps et faire plier les lois de la physique du monde. Mais Zoé continue de se balader à sa guise en tant que messager cosmique de Targon. Par contre, même si elle est censée apporter un message, souvent, elle ne sait pas de quoi il s'agit. Les mortels savent juste que quand elle apparaît, quelque chose de très important va se passer.